Que ça coule, alléluia. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, Que ça coule, Et que ça coule. que ça coule. Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Hey, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, ce que tu as commencé, parfais-le encore. Tu as commencé, achève encore. Glorifie-toi au milieu de nous. Alléluia. Fais encore, fais encore, fais encore. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Saint-Esprit, viens nous faire du bien encore. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Ramandobré, que ça coule, que ça coule. Hey, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça Hey, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça Oh, coule. que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Alléluia, alléluia. Oui, tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider avec le refrain de la chanson que les enfants ont dansé? La première chanson. Le refrain, juste le refrain. Charabase tarebosa. Yeah, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Saint, 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 éternel. Alléluia. Toi qui C'est pour toi as que nous sommes là. fait terre et Hey. ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 Père éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît Seigneur, que tu es tes tout, œuvres tu es sont parfait. parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel. toi qui as fait Alléluia, terre et tu ciel, fais de grandes choses. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. oh Dieu. On va le faire sans les instruments. C'est ton adoration de ce soir. Saint, 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 éternel, Fais-le avec moi. toi qui as fait Alléluia. terre et Alléluia. ciel, je t'adore.
Oh Dieu, je t'adore. oh Dieu, Tout en moi je reconnais, Seigneur, que même dans ces choses bizarres, tes œuvres sont parfaites. Alléluia. Je t'adore. Oh Dieu, Je je t'adore. Une dernière fois, sans les instruments. Ça. Carabaché. Merci Jésus. Merci pour ta présence. A fait terre et ciel. Calébranche. Je t'adore. Oh Dieu, Je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais, Seigneur, que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Chabrazo. Merci Jésus. Je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es grand parfait. Je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore. Oh Dieu. Moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel. Alléluia. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Yeah, 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 yeah. Rademaso. Alléluia. Yeah. Tu es digne de louange. Comment ne pas t'adorer? Comment Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Hey. Tu mérites mon adoration, Yes, tu mérites roi mon adoration. de Sion. Alléluia. Racheté, fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté. Hey. Fais don de ton nom. Yes, Tu yes, mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Racheté. Hey, hey, hey. Fais don de ton nom. Tu Shekate mérites. Tu mérites mon adoration. Alléluia. Oh, racheté. Oh oui, tu mérites. Oh, Saint, oh éternel. Alléluia. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, Eh, oh Dieu. tout en moi reconnais que tes Tes œuvres sont parfaites. Rapprochées. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. 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 Dans l'adoration, Dieu délivre aussi. Il guérit. Et il est en train de faire. Notre adoration, c'est là qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Acclame encore la présence du Saint-Esprit. Acclame encore la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui tu es béni d'être là. Dis-lui tu es béni. Dis-lui tu es béni. Dis-lui tu es béni. Dis-lui tu es béni. Que le Saint-Esprit continue
les choses merveilleuses qu'il a commencées au milieu de nous. Alléluia. Oh, rabroché. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Waouh, quelle présence de l'Esprit. Waouh, ça coule, ça coule. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour l'ange de cette maison. C'est aussi mon frère. Dieu nous a scellés par une amitié divine. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Elvis Ponga et pour le couple pastoral. Alléluia. Avec maman Dani. Est-ce que tu peux faire plus de bruit que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus véritablement? Alléluia. C'est le Père de cette maison. Et depuis que le Seigneur nous a connectés, quand ils sont venus chez moi à Compiègne avec maman Dani et l'équipe, je savais que c'était une rencontre de destinée. Et depuis le Seigneur nous donne d'être ensemble. Je vous aime et je bénis Dieu pour votre vie. Alléluia. Donc je reçois, je suis la marraine, hein? Je reçois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. On a un père dans ce lieu, un patriarche, my goodness. Maman Dani a dit, un homme bienveillant. La première fois qu'il m'a vu, il dit, ma fille, continue. Papa, je continue. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de notre papa? Reste béni. Chaque fois que le Seigneur permet, je reçois de sa part des paroles prophétiques. Et cela me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Mon pasteur, demeure béni. Alléluia. Maman Dani, demeure béni. Alléluia. Tous les enfants du ministère, soyez bénis. Tous les fils du ministère, soyez bénis. Tous les ministres, les AP, soyez bénis. Les mamans, les collaboratrices, soyez bénis. Alléluia. Cette rencontre est un rendez-vous vraiment divin parce que j'ai rencontré et connu une femme de feu. Alléluia. Et quand on a commencé à échanger dans le véhicule, vraiment mon âme s'est attachée. Je bénis le Seigneur qui ne fait pas les choses en vain. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et j'ai rencontré une femme de feu. C'est une joie, c'est un bonheur de connaître ma sœur, la femme de Dieu, l'évangéliste Faveur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. Demeure béni. Et que le feu que tu communiques vraiment puisse encore avoir plus d'impact. Que le Seigneur étende tes limites au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vois qu'il y a une autre femme de Dieu aussi qui est là, maman Nathalie Kakou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Demeure béni, demeure béni. Je sais que dans ma venue ici, elle a été aussi un instrument. Demeure béni, demeure béni. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour tout ce qu'il fait et pour toutes les personnes qu'il met sur mon chemin. Le peuple de Dieu à Mission Restauration est vraiment connecté à la MCEA. Alléluia. Et ils aiment le pasteur Elvis. Quand il arrive, ils sont contents. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Pour les fils et les filles qui ont eu l'occasion de venir, sachez que le peuple de Dieu à Mission Restauration Picardie vous aime beaucoup. Et nous croyons qu'il y aura encore des allers-retours par la grâce de Dieu. Maman Dani, on se prépare tout doucement. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus parce qu'il est merveilleux? Amen. Je me sens tellement chez moi que sur le talk show, j'ai dit bienvenue. J'ai dit, moi, je suis chez moi, je vous dis bienvenue. C'est tout. Et puis, alléluia. Non, mais c'est une joie d'être dans un endroit où on est reçu avec beaucoup d'amour parce qu'on est attendu. Pas pour nous-mêmes, mais pour la grâce que le Seigneur nous a donnée d'être connectés. Et je veux croire qu'en ce jour, encore en ce moment, l'Éternel va nous faire encore du bien. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui. Dis-lui, le Seigneur va faire encore. Amen. J'aime ce chant qui dit, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il a commencé hier des choses juste extraordinaires. Comme maman Dani pouvait le dire, pasteur Daniel. Ils ont dit les choses. C'est les passages de Bible que tu as notés. Mais le Seigneur va faire encore. Acclame ton Dieu. Alléluia. Donc recevez les salutations de toute l'assemblée, de toute la famille et nous vous aimons. Nous prenons notre texte de base et je vais juste encore remercier le Seigneur parce que nous l'avons honoré par ce chant d'adoration
Mais la personne qui nous réunit, c'est le Saint-Esprit, alors que toute la gloire lui revient. Je veux te dire encore merci, Saint-Esprit de Dieu. My God, you're so great for me. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu me donnes l'opportunité encore aujourd'hui, tel que je suis, de t'adorer, de t'aimer, de te chercher et d'entendre de toi. Que ton peuple qui est réuni en ce lieu et moi-même, nous puissions encore recevoir tes oracles, ta parole, l'enseignement qui va nous donner de grandir et de porter davantage de fruits pour la gloire de ton seul nom. Merci pour ce thème qui est prophétique. Merci pour ce thème qui nous transforme et qui nous change de gloire en gloire, de victoire en victoire. Saint-Esprit, répands-toi dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos pensées. Prends le total contrôle encore, Seigneur, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Oui, tu peux encore acclamer Jésus. J'ai combien de temps? Comme ça, c'est clair, c'est fait. Et puis, alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 1 au verset 6. J'allais chanter en anglais, mais j'ai compris que on va apprendre. Hein? Appétit chic. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly, Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. C'est Divine qui m'a donné la voix. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Alléluia! Vous savez, on peut prendre le temps, on va chanter seulement et puis c'est la prédication aussi. Hein? Demeurer béni. Alléluia, j'aime cette atmosphère. Je lis. 1 Pierre 3, verset 1 au verset 6. Voilà, si tu peux m'accompagner avec ça, va m'aider. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit, mon pasteur, l'introduction, elle était parfaite et je bénis Dieu. Lorsque nous nous asseyons ici, nous recevons. Évangéliste Faveur, c'était puissant, c'était fort et nous avons reçu. Maman Dani, tu as encore pris mes textes aussi, donc comment on va faire? On va encore continuer. Alléluia. Je lis. Femmes, soyez soumises. Ah oui, je voulais saluer aussi maman Élie qui n'est pas au milieu de nous. Amen. Et toutes nos pensées vont vers elle. Que le Seigneur la fortifie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les hommes qui sont là ici? Parce que c'est la conférence des femmes, mais on a des hommes au milieu de nous. Et c'est grâce à vous qu'on peut tenir le ministère. Amen. 1 Pierre 3, le verset 1. Moi, je lis jusqu'au verset 6, si vous me permettez. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, merci, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix, d'une grande valeur devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, alléluia, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. La version de Parole Vivante dit, votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous, un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaît pas. Alléluia. Encore aujourd'hui, donc notre thème qu'on a démarré depuis hier, nous parle de la beauté de la femme. Alléluia. Il s'agit d'une question aujourd'hui de la beauté de la femme révélée par le Saint-Esprit. Le thème c'est belle par le Saint-Esprit. Alléluia. Belle par le Saint-Esprit. Le passage nous dit que nous devons primer la beauté intérieure sur la beauté extérieure, sur la beauté physique. Le passage ne nous dit pas que tout ce qui est beauté extérieure est à bannir. C'est vrai que dans la version de Louis II, on dit ayez, non. Donc c'est vraiment un peu dans la négative.
ou bien dans l'absolu, c'est un peu impératif, mais comprenons que l'évangile que nous prêchons est un évangile équilibré. Alléluia. C'est pourquoi j'ai porté ma belle jupe, j'ai mis mon haut, je me suis adapté avec le code couleur afin de faire honneur à l'évangile. Si tu étais d'accord avec les pasteurs, tu peux acclamer aussi. Hein? Alléluia. Merci Jésus. Donc, mon pasteur Elvis a défini le terme de parure. On parle de ornement, on parle de vêtements, on parle de bijoux. Et l'évangéliste a défini aussi le terme de beauté. Alléluia. On parle d'éclat, de tout ce qui frappe à l'extérieur. Prenons aussi le texte dans son contexte. Ici, il s'agit des femmes mariées. Alléluia. Puisqu'on parle de soumission au mari. Mais nous savons que dans l'église, il y a toutes sortes de profils de femmes. Il y a les femmes mariées, il y a les femmes célibataires. Alléluia. Il y a les femmes divorcées, il y a celles qui sont veuves. Alléluia. Donc on va parler à tout le monde en ce jour. Et je veux croire au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit va faire son travail. Donc il s'agit d'une question de beauté intérieure à travailler. Mais comme Dieu nous a donné un corps, nous devons comprendre qu'il y a un contexte. Dans le contexte donc de ce texte, l'homme de Dieu explique aux femmes qu'elles doivent avoir de façon principale l'activité à cultiver, à entretenir, c'est la beauté de l'âme. Et on parle de cela du caractère. Et c'est le terme que maman Dani a utilisé. Pasteur a dit les valeurs intérieures. Alléluia. Vous savez, dans ce temps-là, les femmes prostituées avaient une façon de se vêtir. Et il fallait les distinguer. Entre la femme prostituée, la femme mariée et la femme célibataire, on les reconnaissait à leurs vêtements. La prostituée ou celle d'une vie légère avait beaucoup de choses dans les cheveux. Coiffure compliquée. Pourquoi elle veut attirer l'attention pour son commerce? Donc toi qui es à l'église, tu ne peux pas faire comme elle parce qu'on va vous confondre. Dieu ne doit pas nous confondre. On ne doit pas nous mélanger. Alléluia. Il était en train de dire, ne t'habille pas comme celle-là. Sois réservé. Sois modeste. Travaille le cœur. Parce que dans le mariage, tu vas en avoir besoin. Dis à ta voisine, dans le mariage, on a besoin de la beauté intérieure, mais aussi de la beauté extérieure. Je disais, Dieu nous a donné un corps. Alléluia. Il nous a donné un corps, une âme et un esprit. On ne peut pas seulement prendre soin de l'âme et l'esprit et laisser le corps. Je parle à quelqu'un. Je vais dire une chose à une personne. Le Saint-Esprit rend beau physiquement. Non, ton amen est petit. On parle des valeurs à développer. Je vais venir, mais permettez-moi que je vous dise que le Saint-Esprit qui est en nous rend beau physiquement. Quand Dieu enlève l'amertume, quand Dieu enlève la paix, le sourire vient. Et puis l'âme rejaillit. La vie de Dieu, ça te rend jolie. Dis, ça me rend jolie. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te rendre beau. Pas seulement ou belle, pas seulement à l'intérieur, mais également aussi à l'extérieur. La Bible dit que Daniel et ses compagnons, ils ont dit au chef des eunuques, on va jeûner 10 jours. Éprouve-nous seulement. L'eunuque dit, si je fais ça, et que le roi voit que votre visage est défait, je vais avoir des problèmes. Il dit non, non, non. Quand Dieu est là, je brille d'une brillance spirituelle. On n'a pas dit que c'est l'esprit de Daniel qui brillait. Ils avaient meilleur un bon point. La version de parole de vie dit qu'ils avaient bonne mine. Ils étaient éclatants. Quand le Saint-Esprit est dans la place, tu brilles de la gloire de Dieu. Tu passes par les épreuves et puis on ne sait pas que tu passes par les épreuves parce que tu es belle par le Saint-Esprit. Dis à ta voisine, être belle par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit rajeunit. Quand tu as trop de soucis, les brides viennent vite. Est-ce qu'on se parle? Je ne mets pas d'antiride. Je vais avoir 50 ans dans 2 ans. Mais le Saint-Esprit me rajeunit. Alléluia. Mais je n'ai pas dit que si tu mets, c'est mauvais. Alléluia. Le Saint-Esprit, le corps que tu as, c'est son temple. Amen. Il veut la beauté intérieure, mais il veut aussi que tu resplendisses la gloire de Dieu. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. J'étais assise avec la servante de Dieu à la salle de l'hôtel d'attente pour attendre que le protocole vienne nous chercher. Et il y a une jeune femme algérienne qui est venue nous aborder. Oh, que vous êtes belle en vert. Je me dis merci, merci. Elle a vu dans nos cœurs
Et c'est la vue dans nos cœurs. C'est la beauté qu'on a reflétée à l'extérieur qui lui a donné de s'approcher de nous. On l'a invité, elle dit elle est musulmane, mais on a quand même trouvé l'opportunité de l'inviter. Pourquoi? Parce qu'on resplendit la gloire de Dieu. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en... Aïe, je sais qui je suis. Parce que le Saint-Esprit est là. Pas parce que je suis quelque chose. Et ça, le Seigneur ne veut pas que tu méprises cela. Quand le Saint-Esprit est là, il donne aussi de l'éclat physique. Je parle à quelqu'un. Dieu a besoin que tu resplendisses sa gloire. Lui, il n'a pas de corps, il t'a donné un corps. Et ce corps doit refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus était en train de prier à un endroit. Matthieu 17. La Bible dit que son visage est devenu éclatant, brillant. Pierre dit, bon, si on peut dormir ici, il ne s'agit pas de dormir ici. C'est pour te montrer que quand tu cherches le Saint-Esprit, ton corps même prend, le reflet du ciel. Tu reflètes la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Bien aimé, les gens ont envie de s'approcher de toi. Il s'agit de cela. Pierre n'a pas dit, faut être négligé. Alléluia. Il dit, faut primer. Prends soin d'abord. Alléluia. De ce qui est à l'intérieur. Mais sinon, sache que le Saint-Esprit veut te rendre beau. Afin que ta brillance, je peux dire ça, ton éclat puisse prendre une autre dimension. Dieu a besoin d'utiliser des moments de ta beauté. Je vais te choquer, c'est ça? Oui. Tout à l'heure à l'émission, je l'ai expliqué un peu. Ce n'est pas l'intelligence de Esther qui l'a emmené à la royauté, c'est sa beauté. Il y a des gens qui vont vous approcher, premièrement, parce que vous donnez l'aspect de quelqu'un d'attirant. Oh, est-ce qu'on parle à quelqu'un? Les grands hommes de Dieu, là, ils aiment des belles femmes, ce n'est pas charnel. Quand un homme aime une belle femme, c'est spirituel. Abraham avait une belle femme, Isaac avait une belle femme, Jacob avait une belle femme, c'est spirituel. Donc si on s'approche de toi parce que tu es jolie, n'envoie pas paître les gens. Non. Il faut être aussi intelligente. Le frère a pris son courage pour venir te parler. Tu l'envoies paître d'une façon comme une païenne. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Je parle à quelqu'un. Je crois que le thème de ce jour est un thème de délivrance. Alléluia. Je prie que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir prier après pour vous. Mais si on ne le fait pas, reçois le ministère au travers de la prédication également. Non, amen bien. Alléluia. Alléluia. J'ai noté un texte dans Ésaïe 30, le verset 26. La Bible nous dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Lorsque ton cœur sera guéri de toutes les amertumes du passé, des difficultés du passé. La Bible dit que ton visage va briller plus que le soleil. Alléluia. Quand on dit la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, c'est extraordinaire. Parce que dans la lune même, il n'y a pas de lumière. La lune reflète la lumière du soleil. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu va te guérir, et c'est ça qu'il veut faire aujourd'hui. Alléluia. Quand Dieu va te guérir, je crois que le Saint-Esprit est en train de guérir une adoratrice en ce jour. Je crois que le Saint-Esprit est en train de délivrer une adoratrice en ce jour. Il est en train de changer le cœur d'une personne. Il dit, ce fardeau dépose à mes pieds. Dépose à mes pieds, je me charge de cela. Arrête de te morfondre. Arrête de mal dormir. Je suis au contrôle. Tant que je suis dans la place, je peux faire quelque chose. Alors donne-moi toute la place. Je ne veux pas une partie ou la première. Je veux toute la place. Dis, Saint-Esprit, viens et prends toute la place dans mon cœur et dans mes pensées. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sors de chez toi, assure-toi que tu es un digne représentant du ciel. Que quand les gens te rencontrent, que les frères en Christ te rencontrent, tu ne ressembles pas à une clocharde. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui sort du lit. Est-ce qu'on peut se dire la vérité aujourd'hui? Alléluia. Parce que tu es une ambassadrice de Christ. En d'autres termes, tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que vous avez vu Coca-Cola faire des petites publicités? Est-ce que Coca-Cola a besoin de même de faire sa publicité aujourd'hui? Mais quand ils font, on dirait un film de Hollywood. Ils mettent le paquet. Dis à ton voisin, Dieu a mis le paquet. Non, tu ne m'as pas compris, il a mis le paquet. Maintenant, entretiens ça un peu. Quand je veux réveiller
l'envie de quelqu'un de se faire jolie, de se faire belle pour venir dans la présence de Dieu, pour représenter le ciel. Dieu veut que tu le représentes dignement. Alléluia. On a cru pendant un certain temps que c'était de la spiritualité. Hein? L'évangéliste a rendu son témoignage. Que de se faire un bizarre. Les gens vont te fuir. Ton mari va te fuir. Même tes enfants ils vont pas aimer ce qu'ils voient. Même toi, tu ne vas pas aimer ce que tu vois. Est-ce qu'on peut se parler? Quand tu es bien habillé, ça réveille en toi le prophétique. Le vêtement a une portée prophétique. L'ornement a une portée prophétique. Ce que tu mets sur toi, ça annonce où tu vas. Si tu vas dormir, si tu t'en vas à un mariage, ou si tu viens prêcher à la Joufette, 5e édition, avec maman Daniel, pasteur Elvis et l'évangéliste. Alléluia. Quand tu t'habilles, le diable même sait que tu t'en vas quelque part. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors ne laisse pas les circonstances. Ne laisse pas les choses décourageantes. Les épreuves, il y en aura toujours. Tu dois marcher sur les eaux. Tu dois marcher sur les eaux. Tu vois les eaux, tu marches dessus. Et ça s'affermit en bas. Au moment où tu es en train de marcher, ça devient solide. Tu dois marcher sur les eaux. Tu dois marcher sur les eaux. Le jour où le diable te lance les mauvaises nouvelles, tu te sapes. Tu mets ton maquillage et puis tu dis on avance. Je suis plus que vainqueur par toutes ces choses. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni tout ce qui peut venir pour être un courant contraire. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Alléluia. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour un ministère. Et nous sommes tous beaux et belles. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Serons sa ressemblance. Ça, c'est Dieu est vilain. Amen. Tu dois considérer le fait que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Une ambassadrice de Dieu. Alléluia. Dieu t'a envoyé avec les frais de mission. Tout le moyen pour que tu puisses le représenter dignement. Imaginez l'ambassade des États-Unis en France. C'est comme si c'était le pays des États-Unis en France. Il est inviolable, on ne peut pas le toucher. Quand tu représentes dignement le royaume de Dieu, lui aussi, il met tous les moyens qu'il a déposés pour pouvoir prendre soin de toi. Alléluia. On ne peut pas te toucher. On ne peut rien te faire. Parce que tu es le digne représentant de Dieu là où tu es. Alors fais ton travail correctement. Je sais que quand l'ambassadeur ne fait pas de son travail correctement, on peut l'enlever. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a donné un corps pour les représenter. Tu dois en prendre soin. Alléluia. C'est pourquoi tu dois entretenir ta beauté. Amen. Tu dois entretenir ta beauté. On a vu l'exemple d'Esther 2, le verset 12. Ne dormez pas. Alléluia. La Bible dit pendant 12 mois, avant d'aller voir le roi Assyrus, il fallait se préparer. Il fallait être arrangé. Chaque fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec les aromates, 6 mois et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Elles devaient prendre soin d'elles. Je serai obligé de revenir sur certains points, mais vraiment dans un esprit de complémentarité. Alléluia. Parce que ça fait partie de mon message. Sinon, le message a déjà été prêché. Amen. Alléluia. Quand on parle de la beauté de l'extérieur, on parle aussi de l'hygiène. Elles sentaient bon. Elles ne sont pas allées voir le roi n'importe comment. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es le produit de Dieu. Made in ciel. Alléluia. C'est pourquoi la femme vertueuse, on dit, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Parce que telle qu'elle se présente, elle-même, quand elle se regarde dans le miroir, elle a le courage de prophétiser. Il y a des moments quand ça ne va pas, vous regardez dans le miroir et puis tu dois dire, je suis béni. Toi-même quand tu regardes et puis la parole sort, il n'y a pas de conviction derrière. Pourquoi? Parce que le tissage, là, ça fait longtemps, il faut enlever. Ça a poussé, il faut enlever. J'ai enseigné, j'ai entretenu une maman qui était en difficulté avec son mari. Elle est venue me voir et puis on a prié. Une dentiste, s'il vous plaît. Peut-être que je vous ai déjà partagé le témoignage, mais je veux vraiment vous dire, c'est très important qu'une femme soit belle. Non seulement pour elle-même, pour le royaume, mais pour son mari. Alléluia. Donc si vous avez à noter, notez, on est joli à dessein pour être le représentant digne du royaume, ambassadrice de Dieu.
pour soi-même, pour réveiller en nous le prophétique. Alléluia. Alléluia. Et pour notre mari. Cette femme a dit, ah, le mari sort avec la secrétaire du cabinet. Je dis, hé, vous tous vous êtes ensemble comme ça, là, c'est dur, hein. Mais la façon dont la maman est venue me voir, vous voyez qu'on a fait les nattes et puis ça a poussé, c'est gonflé, gonflé. Je dis, mais tu sais quoi, il faut jeûner 3 jours. Mais avant de venir, enlève les cheveux. Parce que si je prie pour toi dans cet état, ça ne va pas marcher. Non, acclame Jésus. Ça va ensemble. Elle dit, comme j'étais découragée, j'étais en dépression, j'ai arrêté le travail. Et je ne peux plus travailler là-bas. J'ai dit, on va prier, tu vas avoir un autre travail. Parce que si tu ne peux plus payer les traites de ta voiture, et puis, quand vous faites ça, l'homme même, il fuit encore davantage. Vous pensez qu'en faisant pitié, il va rester. Et les hommes n'ont pas pitié. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Même Dieu n'a pas pitié. Je parle à quelqu'un. Dieu est rempli de compassion. Alléluia. Mais ce n'est pas par pitié. Il agit dans ta vie à cause de la justice de sa parole. À cause de ces principes que tu mets en application. Il n'agit pas dans ta vie parce que tu as beaucoup pleuré. Est-ce que quand tu as pleuré beaucoup, il l'a fait? Donc il faut arrêter de pleurer. Elle a pleuré, elle s'est négligée. Le mari est encore plus parti. J'ai dit, bon, arrange. Et puis mets les phares. Moi-même, je ne sais pas faire, je débrouille. Il y a le passage, il faut mettre le tiret. J'étais assise là, je cherchais, mais le tiret c'est quoi? C'est ça, hein, le tiret. Ah oui, il faut mettre le tiret. Quand elle est revenue, mais bien aimé, elle avait mis le phare. Elle avait refait les choses. J'ai dit, tu sais faire ça? Pourquoi tu n'as pas fait? La semaine qui a suivi, elle a été embauchée quelque part où elle touchait 4 000 euros. J'ai dit, tu es capable de toucher 4 000 euros. Et puis le diable est en train de te mentir, que tu n'es rien, que tu ne peux rien. Vous voyez comment le diable est méchant? Je dis, je sors de la dépression maintenant. Quelque niveau de découragement, je sors de cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis, fais-toi bien. Reprends confiance. Quand tu te regardes dans le miroir et tu dis, je suis béni de l'Éternel, mon époux est béni, ma maison est bénie, mes enfants sont bénis. Toi-même, tu es convaincu de ce que tu es en train de dire. Quand David a tué Goliath, le fils de Jonathan, le fils de Saül, il dit, son âme s'est attachée. Prends mon manteau, prends mon arc. Il a revêtu. Parce que la façon dont tu t'habilles, ça annonce la royauté à venir. Je suis en train de dire à une personne, ton habit que tu as porté a une portée prophétique. Alors ne néglige pas comment tu sors. Tu n'es pas n'importe qui. Quand même Adam et Ève ont péché et qu'ils ont pris la feuille pour mettre sur eux de figuier. La Bible dit que Dieu a tué un animal. Il était en train d'annoncer que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous annonce un plan de rédemption qui arrive. Alors ne prends pas à la légère comment tu t'es mis. Ne dis pas non, c'est pour 2 jours. Non, 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 non. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Considère les choses que Dieu a mis en toi et marche fièrement. Quand le Saint-Esprit est là, il te donne une assurance afin que tu marches dans les choses de Dieu. Pas pour t'enorgueillir, je parle à quelqu'un. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Le sel de la terre. Quand tu arrives quelque part, la lumière doit briller. Tu brilles spirituellement, mais tu brilles aussi. Quand tu arrives, il y a quelqu'un qui est arrivé. Hey! C'est pas un trafic d'influence, on n'est pas dans les marmailleurs. Mais c'est aussi ça. Je parle à quelqu'un. Quand tu arrives quelque part, spirituellement tu dois dégager le monde dit une aura ou je sais pas. Mais physiquement aussi tu dois dégager une présence. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés dans des bureaux, mais ils étaient en n'importe comment. On les a pas reçus. Ils sont revenus, se sont sapés, tirés. La même personne on l'a reçu. Les hommes regardent à l'apparence. Après, tu vas exercer le ministère. Mais il faut que tu aies l'occasion de lui parler avant d'exercer le ministère. Toi, tu veux exercer le ministère, le poisson n'est même pas encore attrapé. Tu dis non, on va couper sa tête. On va les cailler. On va le mettre dans la sauce. Mais il faut attraper d'abord. Alléluia. Ah, je dis, les hommes regardent à l'apparence. C'est pourquoi tu dois être belle pour ton mari. Amen. Alléluia. C'est le verset là, le texte parle de la femme et son mari. La relation, le caractère qu'une femme doit avoir avec son mari. Premièrement, considère la relation que tu as avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui.
Il y a une affiliation entre toi et Dieu. Il est père, tu es fils. Ce qui lui appartient t'appartient. Tu ne peux pas te considérer comme n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris à prier, dit notre Père qui est aux cieux. Amen. Mais entre-temps, fais les choses avec mesure. Alléluia. Fais les choses avec justesse. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu ne peux pas percer ton nez, percer ici, percer là, percer partout. C'est le corps le temple du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui, tellement tu veux être singulier. Tu es unique, c'est vrai, tu es unique. Hein, je suis d'accord avec toi. Mais tellement tu veux être à part. Les cheveux ont une couleur bizarre. Toi-même, tu te fais en bizarre pour qu'on te dise que non, toi, tu es à part. Tu n'es pas en train de gagner quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Sois belle pour toi, sois belle pour le royaume, sois belle pour ton époux. Amen. Sois belle pour ton époux. Amen. Alléluia. La Bible dit que Joseph a vu Rachel. Genèse 29, versets 9 à 10. On est en train d'entrer dans le message. Quelqu'un m'a dit, et tu es seulement en train d'entrer. Merci mon pasteur. Je lis Genèse 29, versets 9 à 10. Comme il leur parlait encore. Bon, l'histoire, je fais long story short. Joseph a rencontré des bergers au puits quand il s'est retrouvé pas loin de Laban, son oncle, à Charan. Et les bergers étaient en train d'attendre que tous les troupeaux se réunissent pour qu'après, on roule la pierre. Parce que la pierre qui était sur le puits, c'était très lourd. Donc il était en train de causer avec eux, leur demander, mais est-ce que vous connaissez Laban? On dit oui, on le connaît. Il est en bonne santé, vous voyez, chez nous encore on salue beaucoup. Tout va bien, la maison, les enfants, est-ce que la grande-tante est bien? Voilà, il était en train de faire ça. Et puis, la Bible dit, une femme, je lis, Genèse 29, verset 9 à 10. Comme il leur parlait encore, suivait Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre par-dessous l'ouverture et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Alléluia! Je vous ai donné un peu le contexte. Il fallait plusieurs bergers pour rouler la pierre. M'ont dit, lorsqu'il vit Rachel, souligne bien le vit là, ou bien colore, lorsqu'il a vu Rachel, il a eu la force, lui seul. Il dit, donnez-moi la pierre ici, je vais rouler ça, parce que j'ai quelqu'un à impressionner. Quand il a vu Rachel, maman Dani a dit, il faut que le cœur fasse caca. Le cœur a fait caca. Il dit, ah, la force est venue, l'adrénaline est montée. Je dis, fais-toi belle, le mari là qui est en train de regarder à gauche, à droite, l'adrénaline va monter, le cœur va faire caca. Même si tu as laissé, le cœur va faire, ah, et ça va continuer à faire. Chaque fois qu'il va te voir quelque part, le cœur va seulement faire, ah, come on. On ne peut pas lui donner des troubles cardiaques, mais il faut que le cœur fasse Alléluia. L'homme regarde à la vue. Il n'a pas épousé un esprit. Il a épousé une femme. Corps, âme, esprit, mais il y a le corps. Quand l'homme regarde la femme, il voit d'abord la silhouette. Qu'on ne vous trompe pas, il ne voit pas ton esprit. C'est vrai qu'elle est arrivée avec le troupeau de son père. Donc c'est une travailleuse. Un peu comme Ruth. Ruth, c'était une travailleuse. Sa beauté n'était pas... C'est la nuit, elle est venue se coucher sous les pieds de Boaz. Mais il a reconnu en elle une femme belle que je veux épouser. Alléluia. Alléluia. Donc il y a la beauté intérieure, on ne peut pas négliger. Mais la Bible dit que quand Jacob a vu Rachel, la force s'est multipliée. Il dit, il faut faire quelque chose ici. Il est arrivé chez Laban. Laban dit, bon, c'est vrai que tu es mon parent, mais tu ne vas pas travailler gratuitement. Dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner comme salaire? Il ne fallait pas lui demander deux fois. Il avait déjà fait son petit calcul. Non, quelqu'un est avec moi. Il aurait pu dire, non, mais je travaille chez toi. Donne-moi un peu de troupeau. Non, directement la femme, parce que ses yeux là-bas, les yeux l'avaient capté depuis là-bas au puits. Quand il a vu, la force est montée. Quand Laban lui a demandé, mais tu vas travailler 7 ans pour... Il dit, il n'y a pas de problème. Papa, 7 ans pour avoir une femme. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il a travaillé combien d'années? 14 ans. My goodness. C'est que ce qu'il a vu là, c'était fort. Il a vu quelque chose. Il faut qu'il voit aussi de ton côté quelque chose de très fort. Alors, femme de Dieu, ne te néglige pas. Que tu sois mariée ou que tu sois en attente du mariage, ne te néglige pas. Alléluia.
Le mariage, c'est pour les choses de la terre. Amen. C'est une bénédiction. Faut pas vouloir que l'homme là soit spirituel. C'est un être humain. Accorde-lui son humanité tout simplement. Alléluia. Faut pas devenir un esprit dans sa maison. Faut pas devenir un esprit dans... Hey! Toi tu jeûnes tout le temps. Tu fais tes choses comme tu veux. Tu es une femme. Tu dois lui plaire. Je parle à quelqu'un. S'il aime la perruque à la maison, alors porte la perruque à la maison. Il fait chaud dans la perruque, mais si ça va... Si c'est la manicure pédicure qu'il aime, fais-le. Alléluia. Ce sont des choses simples. On appelle ça la sagesse. La sagesse. Sois propre. On a dit le citron. Le citron ici, mais le citron aussi dans les parties. Le citron aussi dans les... Comme on dit, on ne peut pas tout dire ici. Alléluia. Mais les hommes aiment une femme qui sent bon. Vous savez, quand tu avais 10 ans, et puis aujourd'hui, tu n'as pas la même odeur. On peut se parler. Quand tu étais bébé, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 15 ans, tu n'as pas le même parfum. C'est pourquoi abuse du parfum. Je peux dire encore, abuse du parfum, abuse de l'hygiène. Parce que les hommes aiment ça. Alléluia. On est à la journée de la femme de qualité. Bienvenue à la journée de la femme de qualité. Alléluia. Les hommes regardent à ce qui frappe. On dit, belle de taille, belle de figure. Elle avait une forme qui était dessinée. Quand il a vu ça, il dit, je peux travailler, même donnez-moi 20 ans, je vais travailler. Ça, c'est pas grave, donnez-moi. Quand il a fini d'avoir Rachel, Léa, on dit, ses yeux étaient délicats. Il dit, hé papa, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Il dit, ah, chez nous ici, vraiment, c'est pas comme ça. Il faut finir la semaine avec la grande. On va te donner l'autre, mais tu dois travailler 7 ans. Il dit, c'est pas grave. Comprenez-moi quelque chose. Que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Ça n'enlève en rien sa spiritualité. Alléluia. Mais de l'autre côté, en plus de la beauté physique, l'homme exige le respect. Et les amens sont finis. J'ai dit que j'allais revenir sur certains points. L'homme exige le respect. Amen. Ce n'est pas une négociation. On ne peut pas humilier un homme en public, ça ne va pas. C'est pourquoi l'exemple que maman Dani a pris tout à l'heure concernant Vachi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a rabroué son mari en public. Ça aurait été fait même en catimini. Je pense qu'il aurait peut-être, il serait passé dessus. Mais il était ivre. Donc il n'était pas dans son état normal. Il dit à sa femme, viens te présenter. Bien aimé, ne dis pas que non, je suis un pot de fleurs. Tu n'es pas un pot de fleurs. Mais Dieu a permis que les choses soient ainsi. Quand Adam a vu Ève, il n'a pas vu son âme, il n'a pas vu son esprit, il a vu son corps. Il dit, waouh, voici maintenant celle qui est la chair de ma chair, les os de ma... On m'appellera femme. Les choses sont comme ça. Il ne faut pas spiritualiser les choses qui ne sont pas spiritualisées. Quand je disais, l'homme, en plus de la beauté physique, va exiger le respect. Alléluia. Il va exiger la soumission. Il va exiger la considération. Il va exiger même des fois même que tu l'encenses. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. Tu dois faire des compliments. Parce que les compliments que tu ne fais pas à la maison, quelqu'un d'autre fait ça dehors. D'une façon ou d'une autre, ça peut être déguisé. Hein? Même dans l'église. Oh, même dans l'église. Les pasteurs souffrent. Hein? Les pasteurs. La personne arrive avec les intentions. Même les femmes pasteurs aussi, elles ont leur lot. C'est vrai. Oui. Les pasteurs souffrent. Donc quand vous voyez un homme de Dieu qui est en train d'avancer, il faut le soutenir dans la prière. Alléluia. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est d'abord un homme de Dieu. Alléluia. Ils font preuve de beaucoup de sagesse. Mais nous devons comprendre ces principes-là. Pour ton mari, sois une femme respectueuse. Alléluia. Parce que tu peux perdre la grâce que tu as reçue. Si tu as un bon mari, bénis Dieu. Et les bons maris sont rares. Bon, s'il est là à côté de toi en train de t'aider, même il est là avec toi à la joue, acclame le Seigneur pour sa vie. Parce que c'est une grâce déjà. Oui, il vient écouter ce qu'on dit aux femmes pour pouvoir bien mettre. Oh, sois béni papa, soyez bénis vous tous les papas qui êtes là. On peut acclamer encore le Seigneur pour les papas. Alléluia. Elle a cru que la beauté physique c'était tout. Non, la beauté physique n'est rien. Parce que le corps là, il flétrit. Les choses qui étaient là, viennent ici.
Après, tu vas faire du sport. Peut-être même tu vas faire même un peu de chirurgie. Mais ça ne peut pas faire comme quand tu avais 18 ans. Alléluia. Oui. Ce sont des choses qui passent. La beauté physique, elle passe. C'est pourquoi il faut entretenir le cœur. On n'a pas dit que c'était mauvais. On a dit tout à l'heure que c'était prophétique. Alléluia. De prendre soin de l'extérieur. Mais ce qu'un homme désire, au-delà de tout, c'est une femme qui craint Dieu. Une femme qui respecte les valeurs divines. Toi aussi, tu dois chercher un homme qui craint Dieu, qui respecte les valeurs divines. Quand une femme craint Dieu, vous savez, une femme peut être très dangereuse. Si une femme craint Dieu, bien aimé, oh, c'est merveilleux. Quand un homme ne veut pas d'une femme, il s'en va chercher ailleurs. Une femme qui ne veut pas d'un homme, elle peut te tuer. Non, c'est pas la vérité. Oui. Parce que quand la femme s'attache à un autre homme, elle s'attache. Si la femme découche et qu'elle est régulière, c'est que son cœur est parti. Nous, on fait le sexe par sentiment, par émotion. Que l'homme fait le sexe parce que c'est un désir. Quand la femme commence à s'attacher ailleurs, ça devient dangereux. Parce que c'est pourquoi une femme qui craint Dieu, alléluia, une femme qui aime Dieu, il faut s'attacher à elle, alléluia. Et c'est ce que nous sommes venus enseigner ici. Que tu sois une femme qui craint Dieu pour que ton mari puisse te respecter. Les hommes aiment les femmes qu'ils admirent. Alors qu'ils voient la gloire de Dieu briller dans ta vie, il va t'admirer encore davantage. Il sait qu'il ne peut pas prendre des décisions sans toi. Parce qu'il sait que tu as la crainte de Dieu. Tu es une adoratrice. Tu cherches Dieu. Et c'est de cela qu'il est amoureux plus que même de ton corps. Je parle à quelqu'un. Parce que le corps là, il va passer des moments. Il va flétrir. Mais le reste là, c'est ça qui permet à un homme et à une femme de tenir dans la durée 20 ans, 30 ans. Le sexe là, c'est pour quelques minutes. Après là, c'est l'âme qui est avec lui. La personne, le cœur de la personne qui permet que le chemin puisse être long devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide seulement sur le chemin. Alléluia. Donc ne soyons pas des Vatchi, soyons des Esther. Amen. Soyons des femmes qui avons la crainte de Dieu. Soyons des femmes qui voyons le mal et on se détourne de cela. Amen. Lorsque tu as de l'argent, il faut que ton mari aussi soit au courant de ton argent. C'est ça aussi la beauté par l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps ne peut pas suffire pour tout dire. Alléluia. Mais nous les femmes, on aime cacher l'argent, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler les choses clairement? Alléluia. Dis, je ne vais pas cacher mon argent. Le Seigneur veut qu'on reconnaisse les choses qui ne vont pas et qu'on les arrange. Cette conférence est une conférence de transformation, de guérison et de délivrance au nom puissant de Jésus. Tu es une femme belle pour la gloire de Dieu. Alors vois les qualités que Dieu t'a données et développe ça devant ton mari. Alléluia. Mets ça en exergue devant ton mari. Tout ce que tu trouves comme défaut là, minimise cela. Alléluia. Prends pas tout ton argent pour aller acheter des choses. L'argent, c'est pour aussi le foyer. Amen. Oui, l'homme doit prendre soin de toi, mais toi aussi tu dois aider à la maison. On a parlé d'une histoire de caractère. Dis le caractère. La beauté peut te hisser à la royauté. Tes talents peuvent te hisser à la royauté. Tous les atouts de savoir-vivre peuvent te hisser à la royauté. Mais si tu n'as pas le caractère, tu ne vas pas rester à la royauté. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu accèdes et que tu le perdes. Le but de Dieu, c'est que tu accèdes et que tu le gardes. Que cela devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, entrer dans le mariage, c'est une chose. Rester dans le mariage, c'est une autre chose. Je prie au nom puissant de Jésus que tu entres et que tu restes dans le mariage. Que tu entres et que tu portes du fruit dans le mariage. Que tu entres et que ton témoignage encourage d'autres jeunes filles. Qu'on ne dise pas, à cause d'une telle, non, moi, si c'est un mariage comme ça, là, c'est pas la peine. Non, ton mariage doit donner envie. Comme mon pasteur et maman Dani. Alléluia. Alléluia. Le verset de base nous bénit, hein, il dit: ayez non la parure intérieure, la parure extérieure, pardon, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Dis la pureté incorruptible. Alléluia. Tu ne dois pas être dans la sanctification jusqu'à. Ta sanctification ne doit pas avoir de limite. La pureté incorruptible. Ce n'est pas le manque d'argent qui va changer ton niveau de sainteté. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu en as, tu n'as pas, tu cherches Dieu. Oh my God. C'est pourquoi j'ai aimé ce chant. Le chant de tout à l'heure. J'ai oublié.
Alléluia. Amen. Tu n'es pas jalouse de tes frères, de ta soeur parce qu'elle est mariée. Alléluia. Si tu apprécies ce qui est chez autrui, Dieu te donnera le tien de mari. Amen bien. Oh. Quand quelqu'un est en train d'avancer dans les choses que tu aimes, loue, donne des éloges, félicite, encourage. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. On n'est pas dans un esprit de rivalité, de compétition. On est dans un esprit d'amour, de compassion, un esprit de bienveillance, de bonté. C'est le caractère du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit. Ce que Dieu recherche en toi, c'est une personne qui cherche Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je reconnais que tes œuvres sont parfaites. Ton chemin est parfait. Même quand c'est dur, c'est parfait. Même quand c'est dur pour toi, les chemins de Dieu sont parfaits. Alléluia. C'est pourquoi ma sanctification n'a pas de limite. Bien-aimé, vous connaissez mon histoire. Il y a des moments où c'est pas facile. Nous sommes tous des êtres humains. Et comme ça, le diable va te faire des propositions. Des propositions. Je dis, arrière de moi, Satan. Tu ne sais pas, je ne paye pas le prix pour ça. Je ne paye pas le prix pour ça. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Je ne suis pas encore arrivé. Alors tu ne vas pas m'arrêter en chemin. Est-ce qu'il peut y avoir des Joséphines ici qui disent non à des propositions indécentes? Pas parce que tu ne peux pas. Tu peux aussi faire et puis cacher et puis dire bon. J'ai essuyé ma bouche, ni vu ni connu. Dieu t'a vu. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est pas parce que la chair a besoin. C'est pas parce que je n'ai pas d'argent. C'est pas parce que les autres font que toi aussi tu dois courir pour partir. Vous savez, quand tu es dans le célibat, comme ce que nous sommes en train de traverser pour les mamans qui me comprennent, on a une grâce aussi pour tenir cela. C'est la vérité. Eh oui. Dieu ne peut pas te dire de tenir la chasteté et puis ne te donne pas la grâce pour supporter. Il sait qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Tu passes dans la vallée de l'homme de la mort. La chair dit, ah c'est chaud. Tu dis, je regarde à la croix. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Il dit, l'argent est fini. Hein. L'autre là, il t'a proposé. Si tu fais ça, tu vas avoir 1000 € tout de suite. Tu dis, ah, je n'ai pas payé le prix pour tout cela. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tenir encore. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Tu vas avoir une nouvelle voiture. Tu dis, voiture, prenez la voiture. Je cherche mon Dieu. Le Saint-Esprit est doux à mon cœur, bien-aimé. Quand tu es amoureux de Jésus, il n'y a pas une proposition. On va te proposer des voyages. Bien-aimé, je parle des choses dont je sais, je suis au courant. On peut te proposer des choses bizarres, même dans le corps de Christ. Tu dis, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Vous savez, ce type d'adoration, ça monte au ciel. Commando braché. Ça monte au ciel comme un parfum. Un sacrificateur fait des sacrifices. Alléluia. Un sacrificateur fait des sacrifices. Dans le lieu saint. Oh, il y a le parfum qui brûle parce que l'odeur des putréfactions doit être effacée. Alléluia. Et quand l'odeur est en train de monter vers Dieu, l'odeur t'imprègne aussi. Tu es devenu un adorateur. Alors le parfum de la putréfaction, le parfum de célibat, le parfum de la honte et d'humiliation que le diable venait mettre sur toi, comme c'est monté à Dieu, ça descend avec à toi comme la gloire de Dieu, le parfum du ciel. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Belle par le Saint-Esprit. Le diable va voir cette gloire. Il va vouloir te détourner. Bien-aimé, quand le diable est venu te détourner, c'est une question de destinée. C'est pas parce que tu es trop jolie. C'est parce que le diable a vu ton étoile. Il sait qu'il y a une grâce ici. Il sait qu'il y a une grâce ici. Une seule erreur. Tu dis non, j'ai couché une seule fois. Et tu peux perdre ta grâce. Je suis venu parler aussi à une jeune fille. Alors tiens ferme. Tiens ferme. Une seule erreur. Tu peux avoir le sida. Une seule erreur, tu peux tomber enceinte. Une seule erreur, ça peut être dramatique. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, Saint. Que t'es.
Oh, brade manchekolo braikande. Hey, oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Que le piège que le diable t'avait tendu soit en échec. Il est dévoilé en ce jour. Je parle prophétiquement. Sois délivré en ce jour. Le piège que le diable t'avait tendu, il est dans la honte parce que ça a échoué. Il y a une femme de qualité dans ce lieu. Il y a une femme de qualité dans ce lieu. Il y a une femme de qualité dans ce lieu. Je suis venu te dire que le parfum même que les démons, que les sorciers avaient mis sur toi, parce que tu vas chercher Dieu avec un cœur, une pureté incorruptible. Le Saint-Esprit va venir remplacer ce parfum-là. C'est plus que Dior, c'est plus que Gucci, c'est plus que ce que tu sais. Tu vas continuer à adorer ton Dieu parce qu'il s'agit de cela. Belle par le Saint-Esprit. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Il s'agit de cela, bien-aimé. Un cœur qui cherche Dieu. Quand on parle de l'autorité spirituelle, alléluia, c'est parce que tu as fait des choses que les hommes n'ont pas vues. Ta consécration, ce n'est pas un étalage. C'est ce que tu tiens entre toi et Dieu. Personne ne t'a vu. C'est ça qui te donne l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les puissances des ténèbres. Alors le Saint-Esprit est en train de te revêtir de force et de feu et de gloire, afin que tu te ris de l'avenir, afin que tu te ris de l'avenir, afin que tu te ris de l'avenir. Bien aimé, tu n'as pas encore vu, mais ton esprit a saisi que, oh Dieu, mon Dieu vient à ma rencontre sur mon chemin. Je rencontre les anges de l'Éternel sur mon chemin. Je rencontre les hommes et les femmes providentielles. Mais il faut tenir d'abord. Joseph devait tenir d'abord afin qu'il donne l'explication des songes du panetier et de l'échantillon. Alléluia. Alors que tu es en train de tenir, des hommes de valeur, les gens qui doivent te propulser vont venir à ta rencontre. Je dis viens à ta rencontre. Je dis viens à ta rencontre. Je dis viens à ta rencontre. C'est ça, être belle, belle par le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, c'est sur toi que nous comptons. Vous savez, l'homme n'est rien sans le Saint-Esprit. De même que tu es capable de bon, tu es capable du pire. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? La Bible dit que l'homme, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais la méchanceté est montée tellement haut. Il dit, je vais faire quoi? Il faut que j'envoie le feu. Il faut que j'envoie le déluge. Oui, oui, il envoie le feu sur Sodome et Gomorrhe à cause de la dureté. Lui-même Dieu, il regarde, il dit, mais je vais faire cette affaire comment? Alléluia. Tu n'as pas condamné quelqu'un, je parle de toi-même, ton propre cœur. Je parle de mon cœur, je parle de mon cœur. Je parle de ton cœur, alléluia. Un esprit doux et paisible, mais qui part d'une pureté incorruptible. Il n'y a pas quelque chose qui peut venir et ma sanctification s'arrête. C'est pourquoi il n'y a rien qui doit te séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les propositions d'argent, quelle que soit la mode, bien aimé, sois délivré de la mode. Sois délivré de la... Fais ta propre mode. Fais ta propre mode. Fais ta propre mode, alléluia. Des fois c'est la marque que tu achètes, il n'y a rien dedans. Ils ont fait en Chine. Oui, sois délivré, sois délivré. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est que ta sanctification n'est pas de limite. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Quel que soit le niveau, c'est devenu dur. Le Seigneur veut voir jusqu'où est-ce que tu es déterminé avec lui. Comme la femme de la veuve et le juge unique. Pendant longtemps, il refusa. Mais le Seigneur l'a pris en exemple. Il dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il y aura encore la foi? Dieu est en train de faire un test de foi. Et tu dois lui dire, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Il y a un vent qui est en train de souffler, un vent de délivrance. Un vent de délivrance. Il y a un parfum qui est en train de changer. Il y a un parfum qui est en train de changer. Juste à cause de ta décision. Il y a un parfum qui est en train de changer. Juste à cause de ta décision. Le parfum que le diable avait mis sur toi pour faire la répulsion entre toi et ton mari. Il est en train d'être balayé maintenant. Balayé maintenant. Balayé maintenant. Balayé maintenant. Balayé maintenant. Balayé maintenant. Ce parfum est en train d'être balayé maintenant. Enlevé maintenant. Enlevé
Dis, Saint-Esprit, réveille-moi de ton parfum. Ne sois pas distrait. Dis, Saint-Esprit, réveille-moi de ton parfum. Saint-Esprit, réveille-moi de ton parfum. Saint-Esprit, réveille-moi de ton parfum. Réveille-moi de ton parfum. Tout ce qui était blocage dans ma vie, tombe en ce jour. Dis avec moi. Tout ce qui était blocage, tombe en ce jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On a parlé de la douceur. On a parlé de la douceur. Un esprit doux et paisible. Un homme veut avoir une femme qui a un esprit doux et paisible. Alléluia. La douceur, c'est le contraire de l'amertume ou de ce qui est rude. Quand il te parle, tu ne réponds pas d'une façon, maman dit la karaté en karaté. Non, il faut répondre avec douceur. Excusez-moi, ce n'est pas un exercice qui est facile. C'est pourquoi j'ai bien écouté hier. Quand on parle, des fois on hausse le ton, on ne s'en rend même pas compte. Merci beaucoup, papa. Il faut parler, puis faire le ton là, doucement. Puis tu dis, Seigneur, aide-moi. Moi-même aussi, je suis un peu énervé, je suis chaud. Le sang est chaud, le sang est chaud. Oui. Si tu dis que l'homme est ton chef, alors tu ne peux pas lui parler comme si tu parlais à ton enfant. Est-ce qu'on nous a jamais dit ça? Tu me parles comme si j'étais ton enfant. Hein, les papas? C'est pas facile pour nous aussi. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Afin que lorsqu'on parle, le ton aille aussi avec. Alléluia. Philippiens 4, le verset 5, le verset 6. Il dit, réjouissez-vous toujours, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Parce que le Seigneur est proche. La version en anglais dit, la main de Dieu, the Lord is at hand. La main de Dieu est proche. En d'autres termes, Dieu est prêt à intervenir dans ton histoire. Mais que ton cœur soit doux. Dis à ta voisine que ton cœur soit doux. Que ton cœur soit rempli de douceur. L'homme qui est à côté de toi là, il ne sait pas combien tu lui as gardé. 4 dents, 5 dents, 6 dents. Il n'y a plus de dents à garder. Tu parles comme ça, mais ton cœur est chargé. Et tu veux que Dieu intervienne. Il ne peut pas intervenir. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'Éternel est proche. Quand je méditais ce passage, je dis, mais où est le rapport? Dieu dit, je suis prêt à intervenir dans ta situation. Mais laisse l'amertume. C'est pourquoi le soleil de quelqu'un est en train de briller maintenant. La lune de quelqu'un est en train de briller maintenant. Ton éclat est en train de prendre une autre dimension. Ça, c'est intérieur. Mais à l'extérieur, ça va se réjaillir. Tout ce qui est à l'intérieur, ça sort à l'extérieur. Alors ta beauté physique aussi va prendre une autre ampleur. Quand on va te voir marcher et décaler, on va dire, waouh, quelle femme, quelle jeune fille. Oui, c'est la journée de la femme de qualité qui m'a donné cet impact là, parce que je suis une adoratrice, parce que je cherche Dieu, parce que je libère mon cœur de toute forme d'amertume. Je marche dans la vérité. Je ne cherche pas à garder une entente aux gens au carrefour, au rond-point. Non, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. Alors que tu laisses Dieu guérir ton cœur, my goodness, la restauration vient. Tu ne peux pas être guéri si tu n'as pas pardonné. Et la personne qui peut te guérir, c'est Dieu. Celui qui t'a blessé, il n'a pas le pouvoir de te guérir. C'est un homme. Il ne faut pas lui donner cette tâche. Il n'a pas le pouvoir. S'il s'excuse, il faut même dire glory, 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 glory to Lord. S'il ne s'excuse pas, ce n'est pas grave. La Bible n'a pas écrit un verset qu'il faut qu'on te demande pardon avant que tu pardonnes. Alors tu peux laisser, faire confiance au Seigneur. Mais il faut comprendre la démarche. Tu pardonnes d'abord et Dieu te guérit ensuite. Et lorsque Dieu t'a guéri, il te restaure. Il te restaure. Lorsque Dieu t'a guéri, il te restaure. Lorsque Dieu t'a guéri, il te restaure. Il y a des véritables démarches de pardon qui doivent se faire là aujourd'hui. Dans cette conférence, tu dois laisser tomber. Si le Seigneur voulait tenir compte, oui, peut-être que vous n'êtes pas à 50-50, c'est pas grave. Laisse tomber. La Bible n'a pas dit si tu as 50-50 avec quelqu'un, voilà. Non, laisse tomber. Pour ta propre vie, ta destinée va être bloquée. Des chemins vont être bloqués. Des situations vont être bloquées. Parce que dans ton cœur, tu retiens. Si Dieu avait retenu, est-ce que toi et moi nous serons là? Il nous a aimés. Il était amoureux de nous avant qu'on même on ne devienne chrétien. Alors maintenant que nous sommes devenus chrétiens, il nous aime encore plus. Alors tu dois aimer encore plus la personne qui t'a fait du mal. Tu dois l'aimer encore plus. Tu dois l'aimer encore plus. Alléluia. Alléluia. Alors si tu veux l'intervention divine, dis Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, guéris mon cœur, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
Toi qui as fait terre et ciel. Oh, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es là, sûrement tu es en train de faire. Vous savez, Dieu ne vient pas quelque part sans rien faire. Quand Dieu est quelque part, il fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je dis quand Dieu est quelque part, il fait quelque chose. Et sa gloire est au milieu de nous en ce jour. Sa présence est au milieu de nous en ce jour. La présence de sa gloire, c'est la sainteté divine. C'est pourquoi celui qui adore Dieu ne peut pas le faire autrement que dans une attitude de sainteté. Un cœur qui est pur et qui n'a pas de limite à la sanctification. Un cœur qui est doux, mais aussi un cœur qui est paisible. Apprends à travailler la paix. Dis à ta voisine, apprends à travailler la paix. Alléluia. Marthe était une femme agitée, ne sois pas agitée. Amen. Mais tu sais où tu vas trouver la paix? Dans la présence de Dieu. Quand Marie était en train d'écouter le message, elle se préparait à la résurrection de Lazare, mais elle ne savait pas. C'était un temps qui était prophétique. Alléluia. Chaque fois que l'Éternel nous donne l'opportunité de la parole, my goodness, il est en train de te préparer pour les délivrances qui viennent. Il fait tout avec la parole. Nous sommes appelés à prier pour vous, c'est vrai. Mais Dieu fait tout avec la parole. Toutes choses ont été faites avec la parole. Même ça, tout ce que je vois, c'est la parole de Dieu qui l'a amené à l'existence. Si tu veux que quelque chose arrive, alors commence à parler la parole de Dieu. Reçois-la dans ton cœur et que cela sorte comme des fleuves d'eau vive. Que ça jaillisse des torrents d'eau vive. Et que tout le monde qui est autour entende le témoignage. Il s'est passé quelque chose à la Joufec 2023. Parce que Dieu m'a impacté. Sois une femme qui cherche la paix dans la présence de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en fait, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pas la paix d'un homme. C'est la paix de Dieu qui vient faire une clôture. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je viens déclarer que le diable n'a plus accès à tes pensées. Il ne peut pas te troubler. Il ne peut pas t'inquiéter. Parce que tu as mis la paix de Dieu au devant. Tu as cherché Dieu dans la prière. Et lui en réponse il t'a donné la paix. Quand tu cherches Dieu dans la prière, en réponse il te donne la paix. En réalité, si tu n'as pas encore la paix, tu n'as pas encore l'exaucement. Parce que la paix vient pour te dire je suis en chemin. Alors continue à chercher Dieu dans la prière afin qu'il te donne la paix. C'est la paix qui garantit que Dieu a entendu. Mais comme il veut ton bien, il te donnera la paix. Alléluia. Shakalabaso. My goodness. Remande broseka. J'ai pas la force, je vais adorer mon Dieu. Calibros, est-ce que tu peux te tenir debout? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi qui as fait Allez bro, vous pouvez monter les chants, vous pouvez monter. Je t'adore. Une délivrance en ce jour. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 Éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu saint et l'Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais, Seigneur, que tes œuvres sont parfaites. Seigneur. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, c'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de mon miracle. Touche-moi. Touche-moi.
touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. 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 Il répand son vent maintenant. Il répand son vent maintenant. Il répand. Il répand. Il répand encore, encore, encore. Yeah, 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 yeah. Brache brosse. Ikalamande lobo hantebrai. Ibarashikalaba. Yebroche bro bababa. Yebro teba ikinelo. Merci Jésus. Alléluia. Donnez-moi 2 minutes, je vais faire la clôture de mon message. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 4, verset 14. La Bible dit que Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Être belle par l'Esprit. On parle de revêtement de la puissance du Saint-Esprit aussi. Ton habit là, ça ne suffit pas. C'est qu'un, ça ne suffit pas. Ce dont j'ai besoin, c'est le revêtement, le manteau du Saint-Esprit. Ceux qui marchaient avec Jésus ne pouvaient pas le reconnaître. My goodness, tu es une femme de valeur, de qualité dans ce lieu. Alléluia. Si tu as le double, tu es jolie. Et puis tu as le feu de l'Esprit. Aucun démon ne peut te résister. Et aucune situation sociale ne pourra aussi te résister. Avant que tu arrives, les anges même t'ont déjà dévancé. Parce que tu honores la parole. Ce n'est pas charnel, non. Tu honores la parole de Dieu. Tu honores la parole de Dieu. Mais ça prend le revêtement d'accepter d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais ouvertement dit Seigneur, je veux que tu prennes ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Lève la main comme ça là où tu te trouves. Alléluia. Ceux qui veulent renouveler leur consécration avec le Seigneur. Alléluia. Vous vous approchez ici. Ici. Celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ. Tu dis, tu n'as pas d'église, tu ne connais pas le Seigneur. Tu te mets ici. Je ne vais pas descendre. Permettez-moi. Je vais prier pour vous. Demain, on va faire le ministère. Alléluia. Mais venez. J'ai à cœur de faire cette prière. Reba, 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 reba. Tu veux un feu nouveau pour continuer à marcher avec le Seigneur. Approche-toi. Un feu nouveau, 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 un feu nouveau. Karaba Shebro. Ma fille, tu es de la MCEA? Gloire à Dieu. Il y a des démarches de libérer le cœur. Amen. Vraiment. Alléluia. En toute humilité. Dieu nous connaît. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça va impacter pour les bénédictions à venir. Je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore. Oh Dieu. Vous savez, le pardon, c'est un sacrifice. Mon fils, tu es de la MCEA? Gloire à Dieu. Le pardon, c'est un sacrifice. Le pardon, c'est un sacrifice. Il y a des délivrances qui n'ont juste besoin que de ça. Juste. Juste. Il n'y a pas un démon à chasser. Je libère mon cœur. Je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore. Oh Dieu. Jésus, avant de monter, la Bible dit dans Jean 20, il a soufflé sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis. Avant d'être revêtu, il t'est rempli d'abord. Alléluia. 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 Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la chair? Karaba sebro shebra. Venez, venez, venez. Koraba baba. Shekalamande sokaraba sekarabande shebrose. Ikarabande koa. Saint-Esprit, un feu nouveau, un feu nouveau. Un feu nouveau, un feu nouveau. Yakalamande shibra de so. Idalababa shabakandelo. Un feu nouveau, un zèle nouveau, un zèle nouveau. Une autre
dimension, une autre dimension, une autre dimension. Approchez-la. Une autre dimension, une autre dimension. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour l'impact. Viens ma fille. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu libères le cœur de ta servante. Maintenant, 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 maintenant. Tu l'as rempli de force et de joie. Je guéris ton cœur aujourd'hui. Je te libère. Parce que la saison qui arrive, ouvre les mains, ouvre les mains, ouvre les mains, ouvre les mains. La saison qui arrive, je t'impacte. 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 Que tu sois ma servante. Je t'impacte. Que ta vie soit un témoignage à une autre dimension. Lève les mains, maman. Ouvre les mains, ouvre les mains. Merci Saint-Esprit. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Agis Seigneur. Là où l'ennemi était passé, papa, nous mettons le feu du Saint-Esprit. Et ta servante reçoit ce feu-là qui brise, qui brise, qui brise, qui brise. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Les paroles prophétiques qui ont été annoncées, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens les sceller dans le sang puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton Fils. Merci pour ton toucher. Un toucher particulier. Un toucher particulier. Il veut marcher dans une autre dimension avec toi. Alors fais grâce à ton serviteur. Remplis-le de toi Seigneur. Remplis-le de confiance. Faut pas manquer de confiance mon fils. Dieu a déjà mis le dépôt. Alléluia. Dis je reçois le feu nouveau. Seigneur Père, par la position des mains, il reçoit ce transfert de grâce. Maintenant Saint-Esprit de Dieu, fais, manifeste ta gloire. Maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur. Touche papa. Et que les choses soient changées de façon définitive pour ta gloire. Alléluia. Tu vas chanter ce chant une dernière fois avec moi. Sont parfaites. Je t'adore. Je t'adore. Oh Dieu. Yeah, calabarebo. Yeah, 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 yeah. Saint, éternel. Toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore. Oh Dieu. Que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu saint, saint, éternel. Toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh. Il y a quelqu'un qui avait pris la décision de faire quelque chose pour son mari, mais a reporté parce qu'il a eu un comportement qui n'a pas plu à Dieu. Dieu dit fais ça aujourd'hui. C'est la saison, il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est une action prophétique dans laquelle tu vas trouver ta délivrance, ta libération. Alors que tu es en train d'aimer, tu as donné le contrôle au Saint-Esprit. Je parle encore. Il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose pour son mari, mais qui a reporté parce qu'il a eu un comportement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il a eu un comportement qui lui a déplu. Donc, la personne a dit, je laisse. Mais le Seigneur dit, c'était ta délivrance que tu étais en train de laisser. Alors obéis aujourd'hui, tu verras ma gloire. Alléluia. Sans les instruments. Saint, Saint, Saint. Éternel, et bras de saut. Toi qui as fait terre et ciel. Hey, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Hey. Oh Dieu, tout en moi je reconnais que tes œuvres, elles sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La batterie, seulement la batterie. Oh Dieu, ça. Kemocha, Imando Brashi Kalabande, Ipaste